Madame Evelyne Chevalier, merci de nous recevoir aujourd'hui pour nous parler de la Journée internationale contre la discrimination raciale célébrée le 21 mars depuis 1966. Bonjour. Bonjour, merci de venir nous rencontrer sur notre travail. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Le Comité international pour le développement des peuples, le CISP, opère dans le domaine de la coopération internationale et de la lutte contre l'exclusion sociale. Vous êtes, me semble-t-il, la fondatrice de la section Algérie. Fondatrice est un grand mot. Non, je travaille pour eux depuis 2001 et le CISP travaille en Algérie et particulièrement sur la problématique des réfugiés sahraouis depuis les années 80. Et plus particulièrement donc sur des problèmes de cohésion sociale et de droit depuis 2001. Pouvez-vous nous parler de votre parcours? Oui, donc moi je suis depuis une vingtaine d'années maintenant en Algérie, je suis psychologue de formation et je travaille dans le domaine du développement et de la coopération internationale depuis 26 ans. Je suis belge et donc nous développons ici au travers des activités du CISP et que je gère depuis 2001, des activités qui vont vers plus de cohésion sociale et plus de droits pour l'ensemble de la population algérienne et les personnes vivant en Algérie. Pourquoi un tel engagement, Madame Chevalier? Vous savez, l'engagement personnel, il est issu de plein de choses, je pense. J'ai un parcours personnel familial qui a toujours été dans l'engagement politique. Donc, c'est le reflet un peu de ce que je suis au sein de ma famille, au sein de mon pays d'origine. Le Comité international pour le développement des peuples, le CISP, est une organisation non gouvernementale créée en 1983 avec un siège social à Rome. Quel était donc le principe et les objectifs du CISP? C'est un mouvement qui s'est créé, donc une ONG internationale qui s'est créée dans les années 80, dans les mouvements un peu de solidarité internationale sur les grosses crises humanitaires, que ça soit celle des Sahraouis en Algérie, mais en Éthiopie aussi, en Amérique latine. Et donc c'est un mouvement qui a voulu se mettre en solidarité internationale pour essayer d'apporter une petite touche, en tout cas, de soutien aux peuples les plus en difficulté. Dans l'Union européenne, le CISP met en œuvre des projets axés sur la sensibilisation croissante, la formation, l'éducation pour le développement, la lutte contre le racisme et l'exclusion sociale, la promotion de la solidarité internationale. Que fait votre comité pour les migrants subsahariens se trouvant sur le sol algérien? Nous avons travaillé de nombreuses années, en fait, depuis 2004 jusqu'à 2011, sur un travail de proximité, d'accessibilité des migrants aux soins de santé. On a développé toute une méthodologie avec laquelle on a pu apporter du soutien psychosocial aussi aux migrants. Et nous avons plutôt passé la main dans ce volet-là à Médecins du Monde qui a comme mandat donc le volet de la santé. Et nous restons très très attentifs sur les droits, la sensibilisation aux droits, donc au fait d'être ici avec le plus grand respect dans ce qu'ils ont à être comme êtres humains et avec un focus sur les femmes immigration. En seulement 2 ans, les dérapages teintés de racisme s'y sont multipliés de façon inquiétante, voire dramatique. Viol d'une Camerounaise à Oran, saccage, violence et affrontements contre des Africains clandestins dans les régions du Sud, sans oublier les humiliations et l'indifférence des responsables étatiques à l'égard des migrants. Des questions s'imposent, alors pourquoi ce passage à l'acte très brutal des Algériens? Je ne sais pas si c'est nouveau ou si c'est plus récent, parce que déjà dans les années 2008, nous avions fait un film qui s'appelle Le Piège, qui mettrait bien en évidence toute la difficulté de cohabitation entre l'Algérie et les Algériens et les migrants qui étaient là, en tout cas, et tout le racisme, en effet, comme vous le dites, qui est là. Au même titre, le film le disait bien, que le racisme que rencontrent les Algériens ou les Maghrébins en France, en fait, en Europe. C'est un phénomène qui n'est pas lié à l'Algérie. Je pense que malheureusement,
Les gens en période de crise se replient sur des replis identitaires et l'autre est toujours vécu comme un danger. Les médias, malheureusement, alimentent beaucoup ce genre de choses aussi. Si vous lisez un peu la presse écrite, j'ai pas accès à la presse télé, mais je pense que les images qui sont véhiculées sont quand même relativement fortes et donc teintées sur le fait que les gens se sentent en difficulté. On accuse l'autre de tous les maux. Je pense que ce n'est pas lié uniquement à l'Algérie, c'est malheureusement lié à l'universalité de l'homme. Au Niger, le TCHISP est présent légalement depuis 2007. Les conditions de vie, la guerre et l'extrême pauvreté qui touchent le Niger ont poussé plus de 18 000 Nigériens à quitter leur pays cette année. Plusieurs dizaines de milliers de migrants vivent aujourd'hui sur les côtes algériennes selon le rapport de Médecins du Monde. Que fait le TCHISP dans ce cas-là? En Algérie, peu de choses en fait. Au Niger, nous travaillons plutôt sur les causes de la migration, sur tout ce qui est jeunes et emploi, les conditions en tout cas de restauration d'une citoyenneté active au Niger aussi, au même titre qu'on le fait en Algérie. Donc de développer des programmes qui permettraient aux personnes de se sentir mieux dans leur pays. En Algérie, on fait très peu de choses directement pour les migrants nigériens. Mais je pense qu'en effet, le volume de migrants nigériens est aussi lié à la crise libyenne, étant donné que la Libye était un pourvoyeur de travail important pour beaucoup de jeunes Nigériens et Nigérianes. Et donc la fermeture, pas des frontières, mais la fermeture en tout cas en termes de sécurité pour les migrants, les ont fait se redéployer probablement sur l'Algérie, qui est un pays qui en tout cas offre plus de sécurité. Même si le racisme est là, en tout cas. Donc je pense qu'en effet, le nombre est lié au contexte politique de la région. En mars 2016, des attaques envers des migrants ont été perpétrées à Ouargla et Béchar. On pourrait croire que ces cas de racisme sont isolés, mais le racisme anti-noir est assez répandu dans la société, et même de hauts responsables se permettent des discours de haine. Fut le cas de Farouk Santini, président à l'époque de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l'homme, a déclaré le 5 décembre 2016, je cite, « Ces gens-là deviennent agressifs par rapport à leur maladie et à leur comportement, surtout les Maliens et autres Africains, comparativement aux Syriens, qui ne le sont pas. Nous sommes exposés au risque de la propagation du sida, ainsi que d'autres maladies sexuellement transmissibles, à cause de la présence de ces migrants. » Ces déclarations renseignent-elles sur l'état d'esprit de certains Algériens au sujet de la présence des migrants subsahariens sur le territoire, Madame Chevalier? Oui, probablement. C'est comme je le disais il y a quelques minutes, quelques secondes. Je pense qu'une fois qu'on est en situation de crispation, l'autre est vécu comme pourvoyeur de maladies, d'agressivité, de vol. Bon, je pense que on parle de la problématique liée aux subsahariens, donc de type noir. Mais je pense que dans d'autres continents, on le voit avec d'autres problématiques. Donc, certes, M. Santini a eu pour moi un gros dérapage, mais c'est le reflet en effet de ce qui se passe dans ce pays, malheureusement, et ça n'est pas lié uniquement à cette période-ci, c'est déjà présent depuis longtemps. Je pense que les gens ont peur, et donc le repli identitaire est le plus facile, et de se dire que l'autre apporte une somme de problèmes rassure les gens. Mais on ne se pose pas une question, pourquoi ce refus de migrants africains or que les Syriens sont les bienvenus? Est-ce que j'ai compris là? Ils ne sont pas les bienvenus, je pense que ça agace moins, mais je pense qu'il y a aussi probablement un problème d'identité religieuse. Je pense qu'il y a aussi une situation dramatique qui est fortement médiatisée, qui est réellement vraie. En Syrie, c'est la guerre, donc ça touche probablement un peu plus le cœur des gens, en tout cas, et l'empathie des gens à l'égard des gens qui partagent une même religion, qui sont dans une guerre civile, où les images sont extrêmement meurtrières, ce que nous n'avons pas sur l'Afrique, et avec moins d'empathie à l'égard de la population africaine subsaharienne. Selon Human Rights Watch, plusieurs centaines de migrants auraient été amenés de force vers les frontières nigériennes. Mais avant d'être expulsés, ces migrants sont d'abord détenus dans des centres de détention, à Zeralda par exemple, à 35 mètres de la capitale. Le fait que ces migrants finissent par choisir comme destination l'Algérie, malgré les conditions d'accueil, n'est-il pas le reflet du taux de leur désespoir? Oui, je pense que la migration a toujours été très très dure, et ça ne date pas de maintenant, ça date de siècles avant. Je pense que l'homme est une personne qui migre en fonction des conditions climatiques, politiques ou autres. Il a une volonté en tout cas de pouvoir survivre dans des conditions
qu'il espère meilleurs, mais qui sont parfois plus complexes que ce qu'il n'a imaginé au départ. Donc en effet, les conditions de rétention des migrants avant leur expulsion, ben voilà, c'est vrai, ça a toujours été vrai, je pense. C'est clair que les migrants s'exposent à une irrégularité en sachant qu'ils viennent en Algérie sans papier. Donc je ne dis pas que les conditions sont normales par rapport à leur situation, mais c'est la réponse d'un État face à une situation irrégulière. Maintenant, il est vrai, et UN Watch a sûrement raison, les conditions dans lesquelles on devrait reporter ou reconduire les migrants qui sont en situation régulière devraient être dignes du respect des droits humains, ce qui n'est pas le cas actuel, et qui n'a jamais été le cas auparavant non plus. Pour finir, Madame Chevalier, diriez-vous que le droit à l'égalité et à la non-discrimination sont des piliers des droits de l'homme? Bien sûr, pour toute catégorie de population, que ce soit les étrangers, que ce soit la discrimination envers les femmes, tout simplement, dans ce pays, en fait, qui est quand même assez majeur aussi, vu la discrimination et celle qu'elle entraîne à l'égard des femmes, des handicapés, de toutes les personnes, des minorités sexuelles aussi. Je pense qu'on est, en effet, dans des piliers importants qui sont le respect de l'autre, dans tout ce qu'il est, dans toute son égalité. Un dernier mot à l'occasion de cette journée internationale. Je pense qu'il y a encore énormément de travail dans ce monde, et particulièrement en Algérie à cet égard-là. Il faudrait arriver à mobiliser les populations pour moins de discrimination, mais je pense que ça devrait se passer à l'école et dans les familles, et donc un gros travail de sensibilisation et d'information. Et probablement de travailler sur les conditions d'accueil aussi pour que ça soit moins conflictuel. Merci, Madame Chevalier. Merci à vous de ce temps de parole, en tout cas.